L'entrepreneuriat rend-il libre? Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va se poser cette question un peu philosophique de est-ce que monter sa boîte, est-ce que tout quitter pour monter sa boîte, ça va vous rendre libre et donc plus heureux? Parce que c'est vraiment un poncif qu'on entend souvent. On va se lancer la boîte avec cette idée romantique de la liberté, on va devenir son propre patron, on va être aux commandes, on va faire ses choix, on va choisir le travail qu'on fait, même parfois avec l'idée un peu fantasmée de on va finir en haut de sa tour d'ivoire dans son bureau avec en bas les équipes qui travaillent et puis nous on a du temps pour aller faire du golf. Donc en fait presque le fantasme de ne plus travailler parce qu'on a monté une boîte. On va voir que tout ça relève du fantasme. En tout cas c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce que recherchent ceux qui disent qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour être libre. Est-ce que l'entrepreneuriat l'offre vraiment? Qu'est-ce qu'offre du coup l'entrepreneuriat, ou comment est-ce que ça se paye si jamais ça l'offre? Voilà, c'est un peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui, et je pense que c'est important, parce que j'entends vraiment souvent les gens dire je me lance dans l'entrepreneuriat parce que j'ai besoin d'être libre, et donc savoir quelle réalité ça recouvre. La première chose, c'est que quand on parle de besoin de liberté, en général, on en parle par rapport au contexte où on était avant. Donc, avant d'être entrepreneur, en général, on était salarié. Et donc, c'est souvent, on compare ça à notre situation de salarié, d'employé d'entreprise dans nos expériences passées. Et donc, on va souvent faire la liste un peu de ce carcan qui nous enferme, les horaires imposés, le lieu de travail imposé, les valeurs qui sont pas les nôtres, le management qui peut être toxique, on en a déjà parlé notamment dans la vidéo sur les petits chefs, le projet qui peut être pas motivant et pas intéressant, les tâches qui peuvent être rébarbatifs, on peut avoir des idées et en fait personne les écoute et tout le monde s'en fout, il peut y avoir des super occasions pour la boîte et personne ne les saisit et personne ne veut les voir. Bref, tous ces morceaux, on se dit mais si j'étais aux commandes je le ferais mieux, et pourquoi est-ce qu'on me force à des trucs qui me limitent? Bref, tout cela, c'est des choses qu'on va ressentir comme étant une privation de liberté. La question c'est, avant de parler d'entrepreneuriat, c'est dans ce contexte-là déjà, est-ce qu'on n'est pas déjà libre? Libre de démissionner, que ce soit pour aller faire de l'entrepreneuriat ou pour aller chercher un autre taf. Mais on est déjà libre de démissionner. Donc, est-on tellement enfermé? Si le travail ne vous intéresse pas, pourquoi vous y restez, vous cherchez pas autre chose? Si les valeurs ne sont pas les vôtres, pourquoi est-ce que vous restez ou vous n'allez pas chercher autre chose? Alors, on se dit, mais ouais, le travail, tout ça, c'est compliqué. C'est pas plus compliqué que d'aller monter sa propre boîte, hein. Donc si vraiment vous voulez vous lancer en entrepreneuriat pour être libre, d'abord demandez-vous si vous n'arrivez pas à trouver ce cadre-là qui vous convient dans des boîtes qui existent, parce que ce sera quand même vachement plus simple. Je prends un exemple bête, Epopia, au hasard, celui que je connais. Donc voilà, la startup Epopia, moi je l'ai créée donc après avoir été salarié, et c'est vrai que quand je l'ai créée, j'ai cherché à faire la boîte, avec mes cofondateurs, on a fait la boîte dans laquelle on rêverait d'être employé, et où on se sentirait bien en tant qu'employé. Et donc effectivement, les horaires imposés, il n'y en a pas. Le lieu imposé, il y en a qui arrivent à aller bosser un mois depuis l'autre bout de la planète à distance et il n'y a pas de problème. Les valeurs, c'est nous qui les avons définies et on les affiche clairement et elles sont bien présentées, donc les gens peuvent ne pas venir s'ils y adhèrent pas. Le management, on fait tout pour qu'il soit pas toxique, hein. On a déjà parlé aussi dans le management des startups par la confiance et la bienveillance. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses auxquelles on fait hyper attention. Le projet il est motivant en soi, la plupart des gens candidatent chez nous parce qu'ils veulent participer à notre mission, à notre projet. Les tâches, parfois il y en a des rébarbatives, mais en tout cas on fait attention à ce que les gens ne se retrouvent pas enfermés dans des tâches qu'ils n'aiment pas faire, parce que sinon ça fait des gens démotivés. On écoute les idées des gens. D'ailleurs notamment on a un processus, on a déjà parlé dans les points annuels et les 15 questions à poser pour écouter les idées des autres, pour voir les occasions qu'on pourrait louper et pouvoir en discuter, y réfléchir et en tenir compte. Donc voilà, tout ça, nous on a créé typiquement le cadre qui fait qu'aujourd'hui moi quand je fais des points avec mes salariés, ils me disent non, l'environnement est parfait, je cherche pas mieux, je vois pas où je pourrais être plus heureux que là, et ça en soi c'est ça montre que ça peut se faire. Alors le but c'est pas que vous veniez tous candidater chez Epopia, hein, je recrute pas en ce moment, c'est pas un instant pub, c'est juste un exemple, c'est-à-dire qu'il existe des boîtes où il existe un cadre de salariés dans lequel on se sent pas enfermé, où on peut se sentir libre de ses décisions, de la manière de travailler, des tâches qu'on va faire, des horaires et du contexte. Donc voilà, c'est pas une fin en soi, ça marche aussi dans le salariat. Il n'empêche que beaucoup de gens se sentent plus libres dans l'entrepreneuriat, notamment par ce concept d'être son propre patron, donc vraiment enlever toute hiérarchie. Donc voyons ça déjà, ok, cette liberté effectivement quand on est son propre patron, notamment au début quand on est seul, les horaires on s'en impose pas, mais en vrai au début on bosse tout le temps,
Donc c'est pas qu'on s'en impose pas, c'est juste qu'on a du mal à s'imposer un horaire où on travaille pas. On bosse vraiment tout le temps. Au début, pour que ça décolle, ça demande énormément d'énergie. Le lieu, pareil. Le lieu, effectivement, au début, on fait un peu ce qu'on veut. Le management, c'est vous qui êtes votre propre manager. Les valeurs, c'est vous qui les définissez. Le projet, j'espère au moins que vous lancez dans un projet que vous aimez. Sinon, c'est que vous allez lancer dans un projet qui rapporte beaucoup d'argent très vite. Et c'est-à-dire que ce que vous drive, c'est pas la liberté, mais c'est l'argent. Mais si c'est la liberté, vous n'allez pas vous enfermer dans un truc que vous aimez pas. Les tâches, ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ça sera un peu rébarbatif quand même. Les idées, vos propres idées, vous les écoutez. Vos propres occasions, vous voyez, vous pouvez les saisir. Enfin, voilà, effectivement, ça, c'est clair. Vous y arrivez très bien en tant qu'entrepreneur. Sauf que tout ça, ça a un coût. Et ouais, c'est pas magique, dans le monde, tout se paye. Et tout ça, ça a un coût. Le coût de cette liberté, c'est la responsabilité. Vous êtes responsable de chaque décision qui est prise. Vous êtes responsable de chaque acte qui est fait dans cette boîte. Vous êtes responsable de chaque liberté qui est donnée et des effets que ça peut avoir négatifs. Vous êtes aussi responsable de chaque liberté que vous ôtez. Oui, vous êtes aussi de ce côté-là de la barrière. Donc voilà, vous êtes en responsabilité. Ce qui va aussi avoir son corollaire qui est l'angoisse, la peur de se tromper. Parce que si il y a une erreur, c'est vous. Si votre équipe fait une erreur, c'est vous qui avez recruté l'équipe, c'est vous qui avez mis en place les process qui ont permis l'erreur. C'est vous le responsable. De chaque erreur, vous êtes le responsable. Donc, et puis vous allez avoir souvent des questions compliquées à trancher. Vous savez juste pas. Les deux sont bien et vous avez envie de faire les deux et vous devez trancher et vous voulez pas et vous allez quand même le faire parce que vous n'êtes pas libre de ne pas trancher, parce que choisir c'est renoncer, donc vous allez devoir vous forcer à renoncer parce que souvent prendre une mauvaise décision est moins pire que de ne pas prendre de décision et que vous avez quand même une responsabilité, c'est celle d'amener votre boîte, de la guider sur le chemin de la réussite et du coup vous êtes obligé aussi de faire des choses que vous ne voulez pas, notamment de trancher, d'abandonner des choses que vous auriez bien voulu faire. Ouais, c'est con, mais en fait, si. En termes de travail aussi, vous allez devoir faire des tâches que vous auriez jamais voulu faire de votre vie et que personne vous aurait demandé quand vous étiez salarié. Mais typiquement, l'administratif, la compta, la RH, c'est vous qui allez le faire, tant que vous n'avez pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire avec vous, c'est pour vous votre poire. Je suis désolé, moi je l'ai fait pendant 5 ans. J'en porte encore les stigmates, quelques cicatrices, les tableaux Excel. Mais ouais, non, vous allez passer aussi beaucoup de temps à faire des trucs que vous détestez faire, et c'est le jeu. Et oui, vous pouvez déléguer, mais sauf que parfois déléguer prend plus de temps que de faire soi-même, donc ça dépend des tâches, ça dépend combien elles sont répétitives, combien elles sont faciles à déléguer. C'est pas toujours le cas. Et ouais, c'est pas si magique que ça. Vous allez devoir vous auto-manager. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en roue libre, ça veut dire qu'il va falloir au contraire vous astreindre à prendre un pas de recul, à vous réinterroger sur vos choix, sur votre manière d'être, vos manières de faire, d'être un peu humble et de vous remettre en question, d'aller chercher du feedback auprès des autres, d'aller chercher du feedback à l'extérieur, de vous faire accompagner. Vous avez besoin de vous mettre un cadre, vous ne pouvez pas vivre aussi sans cadre, on a tous besoin, et puis vous allez vous retrouver à être forcé, c'est dommage dans un cadre de liberté, vous allez être forcé à faire des choses que vous détestez faire. Typiquement, le truc le plus dur, un jour vous serez forcé de licencier quelqu'un. Et personne ne se lance dans l'entrepreneuriat en se disant chouette, un jour je vais licencier des gens. On a tous, de toute façon sociétalement parlant, et je pense que vous l'avez tous en tête aussi, le patron qui licencie, c'est un sombre connard, et vous n'avez pas envie de devenir ce sombre connard. Pas de bol, vous allez le devenir parce que votre responsabilité, c'est de mener la boîte dans la bonne direction et que si ça nécessite à un moment de licencier, soit vous décidez d'être un sombre connard, soit d'être un mauvais gérant, un mauvais patron, un mauvais responsable. Mais dans tous les cas, encore une fois, choisir c'est renoncer. Entre la peste et le choléra, il va falloir en choisir un. Et la bonne décision, c'est de licencier parce que sinon, c'est tous les autres que vous mettez en danger, c'est toute l'équipe, c'est tout le projet. Et donc oui, vous allez retrouver à faire ce que vous avez jamais voulu faire de votre vie. Est-ce de la liberté? C'est une bonne question. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on a cassé un cadre, mais au final, au bout d'un moment, on se retrouve à le reconstruire, ce cadre. Et au début, ça peut encore sembler léger, quand on est seul, quand on est deux, quand on est trois avec ses cofondateurs, mais si vous commencez à avoir du succès, si vous commencez à recruter, à avoir une équipe, vous allez devoir créer un cadre pour travailler ensemble. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas d'horaire, comme chez nous, chez Epopia. Effectivement, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais les gens, ils ont besoin de vous, votre équipe. Vous ne pouvez pas ne pas être là au moment où eux, ils bossent. Donc vous devez être là aux horaires où les gens sont là.
Vous devez être disponible. Donc vous devez vous devez vous astreindre. Vous devez, s'il y a des locaux, à un moment, nous, on l'a expliqué déjà dans la vidéo, prendre ses premiers locaux. Nous, à un moment, tout le monde bossait de chez soi, même les salariés, tout le monde était à distance, mais à un moment, il fallait qu'on fasse des réunions, il fallait qu'ils aient accès aux machines, et pour ça, il fallait que je donne la clé de chez moi, et alors que, c'était pas possible. Mon épouse n'était pas d'accord. En plus, moi, je devais chercher les enfants, laisser tout le monde. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Et on a pris des locaux. C'était pas l'ambition, mais on l'a fait. Et du coup, oui, on est retourné au bureau. On peut faire du remote, hein, mais ça demande un cadre toujours pareil. C'est pas magique. On se retrouve à remettre en place des règles pour que les gens travaillent ensemble, pour que les gens arrivent à vivre ensemble, pour que la communication fonctionne. On se met en place des processus de gestion, des processus de discussion, des processus de décision. Tout ça, c'est des règles qu'on impose. Et ces règles, elles s'imposent pas qu'à vos salariés. Elles s'imposent d'abord, surtout à vous, parce que en tant que patron, patronne, dirigeant, dirigeante, vous êtes valeur d'exemple. Si vous ne respectez pas la règle, ça veut dire que la règle ne sert à rien et que vous autorisez tout le monde implicitement à ne pas la respecter. Donc vous devez être exemplaire. Donc la règle, elle s'applique d'abord et surtout à vous. Les autres peuvent ne pas la respecter et vous pouvez les engueuler. Vous ne pouvez pas ne pas la respecter. Sinon, vous dites aux gens, vous pouvez vous asseoir sur les règles, elles ne servent à rien, elles sont là pour la déco. Donc voilà, en fait, elles vous astreignent surtout vous, et vous recréez un cadre. Alors oui, vous les avez choisies, ces règles. Il n'empêche que elles sont là, et est-ce que c'est de la liberté à partir du moment où on remet tellement de règles? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, en fait, à un moment, on recrée soi-même ses propres chaînes. On se réenchaîne. Alors, c'est des chaînes qu'on va avoir peut-être choisies. C'est des chaînes qui sont parfois même symboliques, hein, qui sont dans la tête, mais il y a un chaîne. La première chaîne, déjà, c'est que vous faites une boîte. La boîte, elle a besoin de faire du chiffre. Sinon, vous êtes mort. Donc, il faut que vous gagniez de l'argent. Si la boîte ne gagne pas d'argent, vous êtes mal barre. Enfin, vous n'êtes pas une entreprise. De toute façon, une entreprise, elle cherche un business model qui est profitable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez besoin de gagner de l'argent. Et déjà, ça, c'est une contrainte qui est là. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez faire des choses qui vous permettent de gagner assez d'argent pour pouvoir faire après ce que vous voulez ou pour pouvoir vous garder une zone de liberté. Mais si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas libre. Ça, c'est une vraie chose. Vous avez la responsabilité de votre équipe. Notamment, si vous prenez des mauvais choix, si vous avez mis votre boîte dans le mur, c'est pas vous et c'est pas ce que vous avez construit que vous détruisez, mais c'est aussi les emplois de toute votre équipe, c'est les ambitions de plein de gens. Donc voilà, vous êtes responsable de votre équipe et de pas l'amener dans le mur. Vous êtes responsable de l'image de votre entreprise. Vous pouvez pas faire n'importe quoi en mode l'investisseur de Facebook qui se droguait, après ça s'est retrouvé dans la presse. Non, vous êtes votre entreprise, vous devez être exemplaire, encore une fois. Portez la marque, vous incarnez. Donc voilà, vous pouvez pas faire n'importe quoi du tout. Vous faites des fouettes, vous pouvez laisser tous vos salariés vous bourrer la gueule et vomir partout. Vous, tant qu'il y a des gens extérieurs, c'est mieux que vous soyez quand même bien. Vous avez des comptes à rendre. Alors déjà, effectivement, vous n'avez plus de patron. Vous n'avez plus un patron comme quand vous étiez salarié. Quand vous étiez salarié, il y avait un patron et il fallait lui rendre des comptes. Maintenant, vous avez 10, 100, 1000, 10 000 patrons. Ce sont vos clients. Vous leur avez fait des promesses, vous êtes engagé auprès d'eux et vous leur devez des choses. Et c'est eux qui vont vous demander des comptes. Donc oui, vous avez un patron, vous avez même beaucoup de patrons, si vous faites du B2C. Donc ouais, vos clients deviennent vos patrons d'une certaine manière, et vous avez des comptes à leur rendre. Si vous avez emprunté de l'argent, vous avez des comptes à rendre à votre banquier. Il faut que vous soyez en capacité de rembourser. Si vous avez fait rentrer des investisseurs dans votre boîte, vous avez des comptes à rendre. Vous devez leur démontrer que vous allez dans la bonne direction, que vous gérez bien la boîte et que vous l'amenez vers un succès et qu'ils vont retrouver leurs petits. Vous avez des comptes à rendre à l'administration sur le fait que vous faites des choses légalement, que vous avez une compta qui est carrée, sur le fait que toutes les règles qui sortent de nulle part tout le temps, hygiène et sécurité, le CSE, le machin, tout doit être carré, tout doit être bien fait. Et vous êtes responsable personnellement de tout ça. Donc oui, il y a un cadre, et même un cadre que vous choisissez pas, qui est là. Bref. Une fois ce bilan posé, le but c'est pas de vous faire peur, mais c'est une fois ce bilan posé, reposons la question. Est-ce que l'entrepreneuriat rend libre? Alors, il y a deux choses sur lesquelles, en général, les gens disent que l'entrepreneuriat, malgré tout ça, nous rend libre. L'entrepreneuriat, c'est la liberté de choisir avec qui on travaille. Ouais, dans un premier temps, oui, on peut dire qu'on choisit au moins, si on doit passer nos journées enfermés avec des gens, au moins c'est nous qui les avons choisis quand on est le patron. C'est vrai.
Sauf qu'au début, en général, on n'est pas bon pour choisir les gens et donc on fait pas. C'est pas comme si on l'avait réfléchi, on avait pensé le truc, qu'on savait que c'était l'accord parfait. On fait aussi avec les gens qu'on rencontre, avec l'histoire telle qu'elle se tisse et parfois pour le mieux. Hein, chez nous, c'était pour le mieux, mais c'est pas. Est-ce que c'est un choix volontaire, c'est pas si simple que ça. Et puis, plus la boîte va grandir, plus en fait, non, ça va pas être forcément des choix. Vous allez chercher des compétences, vous allez chercher les bonnes compétences. Vous pouvez dire non, vous avez effectivement ce droit de veto, mais à un moment, vous allez quand même chercher le meilleur dans un pool de candidats. Et vous cherchez pas des potes. Le but, c'est pas d'avoir celui avec qui vous allez partir en week-end. Vous allez chercher des gens qui vont amener la boîte dans la bonne direction. Vous êtes en gestion d'une boîte, vous êtes responsable de cette boîte, et vous faites pas des choix pour vous faire plaisir. Vous les faites pour la boîte. Donc vous êtes libre, mais pas tant que ça. Mais par contre, on reste libre de sa mission, de ses valeurs. Ça, c'est le fondement. C'est ce pourquoi vous êtes lancé, c'est ce dans quoi vous êtes lancé, c'est ce qui a réuni l'équipe autour de vous, les valeurs, la mission, ce que vous voulez résoudre au quotidien. Ça, effectivement, c'est vous qui l'avez choisi. Mais pareil, dans le long terme, plus l'équipe grandit, chaque personne qui rentre, chaque personne qui sort, il fait changer, il fait bouger la culture d'entreprise et notamment les valeurs. Et parfois, ça peut vous échapper. De même, la mission, oui, sauf que tant que vous gagnez de l'argent, mais si la boîte elle réussit pas et que vous êtes obligé de pivoter, vous allez pivoter. Et pivoter, ça veut dire parfois changer de mission, changer de public, changer de direction, pas forcément aller là où vous vouliez aller avant, aller là où c'est bon pour la boîte. Et parfois, c'est se renier. Alors, si vous le vivez comme une souffrance, c'est-à-dire qu'il faut surtout arrêter. Mais ouais, parfois on fait des choix. Nous, on a fait des pivots dans le produit d'Epopia qui sont pas fidèles à la vision que j'en avais, à l'envie que j'en avais, à ce qui me faisait triper. À chaque fois que j'y pense, je me dis « Ah, c'est trop triste, c'était trop mieux avant !» Et en même temps, le marché, c'est les clients, le marché est le roi, c'est lui qui dirige la boîte, c'est pas vous. Si le marché veut quelque chose, ça sert à rien de vous obstiner à donner autre chose. Vous allez juste aller dans le mur, et donc oui, vous êtes libre dans la mesure où ça reste sur la voie du succès. Sinon, vous êtes un mauvais gestionnaire et un mauvais patron. Donc, oui, mais il faut faire gaffe. Bref, le choix de l'entrepreneuriat, en gros, pour moi, c'est vraiment mon avis, le choix, si vous lancez l'entrepreneuriat parce que vous voulez être libre, c'est pas forcément la bonne voie. En tout cas, si c'est pour la liberté que vous venez dans l'entrepreneuriat, vous êtes mal barre, vous risquez d'être sacrément déçu, au tableau que je viens de vous dresser. Il y a plein de bonnes raisons, il y a plein de choses géniales dans l'entrepreneuriat, on apprend énormément, on se construit, on fait des choses et on trouve une place. Et, enfin voilà, moi je kiffe ça. Mais par contre, est-ce que c'est pour la liberté qu'on le fait? Je mets mon holà. Je pose la question et personnellement, j'y crois pas. Après, je n'ai pas la vérité infuse, mais vous avez vu à peu près un résumé de mon avis. Par contre, il faut savoir, la liberté, au final, elle est surtout dans votre tête. C'est pas en fait de savoir à quel horaire vous allez travailler la liberté. La liberté, elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête dans le fait d'oser faire ce que vous avez envie de faire, oser faire différemment des autres. Est-ce que vous osez faire des choses que les autres ne font pas? Typiquement, le projet Epopia, c'est un truc qui est what the fuck sur le marché. On fait complètement autre chose que ce que fait toute la tendance. C'est un petit grain de folie, mais ça, c'est un kiff et c'est ce qui fait kiffer l'équipe et c'est ce qui nous rassemble aussi. C'est le fait d'aller faire quelque chose de différent, aller là où personne ne va. Ça, vous avez cette liberté. Aller tester des choses que jamais vous n'auriez pu tester si c'est pas vous qui aviez été aux commandes. Voilà. Parfois, oui, il y a des moments où vous dites « Ah, ça, on va pouvoir le faire » et c'est sûr que si ça n'avait pas été moi, jamais on l'aurait fait. Et ça se trouve, ça va être une énorme loose. Mais vous l'avez testé et vous avez eu la liberté de le tester. Et puis, osez-vous remettre en question. C'est aussi vous réinventez vous. Donc voilà, la liberté, elle est dans votre tête et c'est à vous et que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, elle est là la limite. Elle est là le frein. Il est nulle part ailleurs. Bref, vous êtes votre propre frein à la liberté. Et c'est pas le cadre d'entrepreneuriat ou de salarié qui le définit. Voilà, j'espère que j'ai essayé de répondre à la question. En tout cas, si vous avez des gens qui vous disent qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat pour être enfin libre, je vous invite à partager avec eux cette vidéo pour qu'ils puissent se poser la question d'est-ce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et si oui, tant mieux, qui se lance, lancez-vous. Et si finalement non, qui se repose la question et c'est cool, ça évitera peut-être de se planter dans leur vie et après de s'en vouloir. Même si j'ai toujours, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, donc partagez cette vidéo autour de vous. Je sors des vidéos plusieurs fois par semaine, donc abonnez-vous là pour ne pas louper la prochaine qui est sur un sujet que vous allez kiffer grave. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!